Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. D'ailleurs, je tiens à préciser, puisque des fois je me fais incendier dans les commentaires, mais je ne suis pas l'auteur de toutes ces sources. C'est-à-dire que je vais sur Twitter, je chope les rumeurs du moment et je vous les partage, je vous donne mon avis. Donc voilà, je n'invente aucune rumeur les amis, au moins tout ça c'est dit. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos actualités, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout que là frérot on tente les 100 000 abonnés, oui, pour 2027, oui, 100 000 abonnés, j'ai dit je suis vraiment un fou mais qui tente rien à rien les amis, donc sait-on jamais, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément. Et aujourd'hui de quoi on va parler? Ansu Fati sur le départ, oui, c'est quasiment officiel, on a aussi des infos sur les pipites, etc. Bon bref, la vidéo est juste exceptionnelle, donc si je dois vous donner un conseil, installez-vous confortablement, prenez des popcorn, des coca, etc. et tout, j'en sais trop et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. D'ailleurs les amis, si vous voyez que je suis un petit peu excité, que je parle vite, que je suis tout content etc, c'est parce que nous sommes à une semaine pile poil de mon départ au Canada. Donc juste pour ça les gars, je suis en train d'y penser, c'est juste exceptionnel. Voilà, si vous me voyez bouger, content etc, c'est tout à fait normal. Et du coup pour commencer, alors ça n'avait rien à voir mais voilà je voulais le dire. Pour commencer du coup on va commencer par la question de la commu. Vous le savez, cette séquence qui vous permet à vous les amis, la communauté, de participer dans la vidéo. Et en plus simplement parce que vous avez juste à écrire des commentaires et tous les jours je sélectionne un commentaire et j'en parle en vidéo. Donc en gros, si tu veux figurer dans la vidéo de demain, tu as juste à m'écrire un commentaire ou bien même une question sur cette vidéo et peut-être que tu figureras dans la prochaine vidéo. Donc du coup, le commentaire est plutôt intéressant et d'ailleurs, c'est à peu près tous les mêmes. Honnêtement, j'ai mis du temps à sélectionner le commentaire, mais celui-ci est plutôt pas mal. Regarde sur votre écran. À haute de gros. One eternity later. Waouh, le frérot il a oublié un mot, c'est pour ça que ça m'a un petit peu perdu. Mais du coup, voici la question. Au lieu de recruter Luis Diaz pour 85 millions d'euros, pourquoi ne pas gérer cet argent pour prendre Nico Williams ou bien même Lookman plus Juan Garcia? Bon bref, il a totalement raison. D'ailleurs, merci à toi pour ta question, même si tu m'as mis un petit peu en difficulté. Mais du coup, oui, il a totalement raison. Je trouve que c'est totalement débile les amis de mettre 85 millions d'euros. Et en plus, le pire, c'est que ça avance, c'est que vraiment tout le monde en parle, même l'entraîneur de Liverpool en a parlé en conférence de presse, Deco l'a aussi dit et vous allez voir aussi le plan de Deco, c'est vraiment mais catastrophique. J'espère vraiment de tout cœur que c'est une technique pour nous faire pleurer et nous faire un mercato de rêve, parce que franchement s'il assume tout ce qu'il dit, les gars, vraiment premier degré, c'est super chaud les gars. Donc vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo ce que Deco a dit hier, mais ça fait vraiment peur et je suis totalement d'accord avec toi frérot pour ton commentaire. Et d'ailleurs un grand merci à toi pour ton commentaire. Donc du coup si vous figurez dans la vidéo de demain, vous avez juste à écrire un commentaire sous cette vidéo. Eh ben tiens, en parlant de Deco, vous n'êtes pas près de la dinguerie que le directeur sportif du Barça a dit. Vraiment, si vraiment on suit ce qu'il dit pour le mercato, je préfère vous le dire, le mercato va être vraiment nul à chier. On regarde sur votre écran, Deco, nous ne cherchons pas derrière latéraux, nous ne cherchons pas de défenseurs centraux, nous ne cherchons pas de milieu de terrain. Donc en gros, tu cherches rien du tout, alors que pourtant, alors vraiment les gars, pour moi, le poste de latéral, c'est vraiment le poste où on a le plus besoin de recruter. Alors autant au milieu de terrain, je peux comprendre, oui, on est assez chargé, on a des talents, etc. Mais quand on a vu la blessure d'Alejandro Balde, etc., c'était catastrophique des fois en défense et tout. Et il nous faut vraiment des qualités, du moins des doublures de qualité au poste de latéral. J'aurais pensé à Joe Cancelo, etc. Mais non, en tout cas, Deco ne veut pas de défenseur ni de milieu. En tout cas, j'espère que c'est une stratégie, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques secondes dans l'autre info. J'espère que vraiment, ils font esprit de mentir pour ensuite nous impressionner. Parce que vous le savez, que ce soit Deco ou bien même Laporta, ce sont des menteurs professionnels. Donc on verra. Mais si vraiment le mercato est à l'idée de ce qu'il vient juste de dire notre ami Deco, autant vous dire qu'on va vraiment s'ennuyer cet été. Donc on verra. En tout cas, on verra. Après, c'est pas encore le mercato tranquille, mais j'espère quand même de tout cœur que le Barça va chercher un latéral pour cet été. Mais voilà, en tout cas, les gars, je sais pas vous, mais j'ai vraiment peur pour le mercato estival. Mais bon, vous le savez que le mercato, on ne parle pas non plus que d'arrivée. Forcément, on évalue un mercato par rapport aux ventes, par rapport à la recette, par rapport à ci, etc. Et le Barça pourrait déjà vendre un joueur, c'est quasiment officiel. Si vous avez fait attention à ce que j'ai dit dans l'intro, on va parler d'Ansu Fati les amis. Car oui, Ansu Fati devrait bel et bien partir du FC Barcelone. Non, c'est pas du tout une surprise, mais il y a un club qui est plutôt intéressant, qui s'intéresse à lui. Et en tout cas, les gars, je ressens une hype de fou, j'espère de tout cœur, qui signera là-bas. Parce que, on regarde sur votre écran, Monaco veut signer Ansu Fati. Et honnêtement, un club monégasque pour Ansu Fati les gars,
ça peut juste être pépite. En plus, moi les gars, je me suis dit que pour la saison prochaine, j'aimerais bien m'intéresser comme avant, un petit peu plus à la Ligue 1 et tout. Donc si Ansu Fati signe à Monaco, je pense honnêtement que c'est plutôt pas mal. Et même ce club de Monaco a quand même pas mal de pépites. Ils sont quand même assez connus, tu vois, pour faire jouer des jeunes, etc. Et pourquoi pas relancer notre bon vieux Ansu Fati. En plus, je crois qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc ça peut aussi lui donner envie de venir. En tout cas, moi je sais pas vous, mais je valide à 100% le projet monégasque. Donc j'espère vraiment de tout cœur que Ansu Fati va partir du côté de Monaco, etc. Donc en plus, bon, malheureusement le prix d'Ansu Fati n'est pas non plus élevé, je crois qu'il coûte que 5 millions d'euros, mais voilà, si le Barça peut s'en tirer 5, 6, voire même 7 millions d'euros et tout, je pense seulement qu'on serait plutôt content. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant un transfert de Ansu Fati vers Monaco, mais je trouve que c'est une bonne destination pour notre petit prince Ansu Fati. Les amis, pour la dernière info, on va parler de Pipit. Alors on ferme la page Mercato parce qu'on va plus parler de ça, mais on va parler peut-être d'une arrivée dans le sein du club, d'une pépite de la Masia. D'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo, on va parler de Joffre Torrens, le latéral gauche, car oui, il pourrait bel et bien faire partir de l'équipe première à partir de cet été. Regarde sur votre écran, la pré-saison verra Joffre Torrens rejoindre l'équipe première, donnant à Antific l'opportunité d'examiner de près le jeune et de développer un programme de renforcement musculaire unique, similaire à ce qu'il a fait avec Lamine et Pau Koubarsi les amis. Donc voilà, peut-être que Joffre Torrens ferait partie tout simplement de l'équipe première la saison prochaine, et c'est peut-être pour ça du coup que Deco dit qu'on recherche pas de latéral. Peut-être qu'il veut faire confiance à Joffre Torrens, mais je trouve quand même les gars que c'est insuffisant les amis. Je pense voilà, comme je le dis à chaque fois, il faut un latéral gauche, même un latéral gauche, je sais pas moi, peut-être qui coûte pas cher et tout. Voilà, au moins on en est un au cas où si notre ami Alejandro Valde se blesse. Mais voilà, en tout cas Joffre Torrens, je suis plutôt content. Il a fait les bonnes gammes, d'ailleurs il a gagné aussi la Youth League et tout. C'est un très bon jeune. D'ailleurs quand il s'est blessé Alejandro Valde, on avait pu je crois l'apercevoir à l'entraînement et tout, c'était une opportunité pour lui et tout. Donc pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas avoir le petit Joffre Torrens. Mais en tout cas les gars, je suis pour à 100%. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant ce jeune joueur. Après peut-être que la saison prochaine il y aura aussi pourquoi pas Dani Rodriguez. Vous savez Dani Rodriguez, le jeune qui s'est pété le bras lors de son premier match, malheureusement pas de chance pour lui. Et voilà, il y a plein de bons joueurs en tout cas de la Masia, donc on verra la saison prochaine, mais je suis plutôt content pour Joffre Torrens. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas qu'on a l'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner. Vous le savez du coup, comme j'ai pu le dire, ça paraît fou mais on rush les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, ça nous laisse 2 ans les amis pour le faire. Donc chaque abonnement est important, donc abonne-toi mon frérot. Merci à vous d'être de tous les jours présents, etc. Vous êtes juste des gars. En tout cas je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une autre vidéo. Allez, ciao les gars.